Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui, on va regarder le jeu 51st State, le Master Set. Donc 51st State Master Set est un jeu sorti en 2016 par la compagnie Portal Games et designé par Ignacy Trzewiczek. C'est un jeu qui joue de 1 à 5 joueurs, d'une durée d'à peu près 45 à 60 minutes, tout dépendant du nombre de joueurs, puis qui utilise des mécaniques de conversion de ressources, de gestion de main. C'est à peu près ça. Donc, avant que j'aille de l'avant avec la continuité, je vais vous expliquer un petit historique du jeu. Donc, le jeu est sorti il y a plusieurs années sous le nom de 51st State. J'y ai joué, je dois avouer que ça roulait un peu comme une roue carrée. Le concept était bon, mais l'application est un peu boiteuse. Quelques années plus tard, Ignacy, par son petit nom, il a décidé de sortir le jeu Imperial Settlers. Donc, il a utilisé le même concept, mais il l'a raffiné, il l'a peaufiné pour pouvoir faire un jeu qui est absolument magnifique. Le jeu utilisait un thème un peu moins, je dirais, sombre, avec un thème de civilisation générique, donc on avait du bois, de la roche, on pouvait construire des bâtiments, des choses comme ça. Mais le jeu a eu une très bonne réception. Et après, quelques années plus tard, il a décidé de revenir à ses premiers amours avec 51st State, la version Master Set. Donc en fait, c'est une version remasterisée d'une version qui était remasterisée. Donc ils ont pu travailler pas mal là-dessus. Le thème est dans le monde de Neuroshima. Donc, il y a un jeu qui s'appelle Neuroshima X, mais c'est également un univers post-apocalyptique un peu sombre. Donc, le jeu se déroule dans cet univers-là. Qu'est-ce qu'on pense du jeu? Ben, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais revenir avec mon avis. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Donc, voici comment 51st State Master Set se joue. Donc, en début de partie, chaque joueur reçoit un plateau de joueurs. Donc, le plateau est un peu différent pour chacun. Donc, exemple, moi j'ai le Appalachian Federation. Et va également recevoir un certain nombre de ressources selon sa production de départ. Le jeu se joue avec des cartes. Et les cartes vont pouvoir servir à plusieurs choses. Donc, je vous montre une carte, un exemple. Donc, cette carte-là va pouvoir servir pour plusieurs effets différents. Donc, premièrement, elle va pouvoir être construite. Si on la construit, on va la placer au bon endroit sur le plateau de jeu. À ce moment-là, avoir des effets qui sont permanents, qui sont là. Donc, exemple, ici, c'est un bâtiment de production. À chaque tour, il va nous donner de la production d'une certaine ressource. Ça, c'est la première façon que vous pouvez vous en servir. Pour ça, vous avez besoin de petits jetons de distance, comme ça. Ça, c'est pour découvrir l'endroit. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle Spoil. Spoil fait en sorte que vous détruisez la carte. Donc, vous allez, si on veut, saboter la carte pour pouvoir obtenir les ressources. À l'exemple ici, en l'occurrence, on va recevoir deux petits bonhommes, mais la carte doit être placée dans la défausse. Ça, c'est pour l'habilité Spoil. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est faire un deal. Donc, si vous faites un deal, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous payez cette fois-ci en flèches bleues. Là, je ne l'ai pas dit ici, mais c'est les flèches rouges. Et ici, c'est les flèches bleues qu'on utilise pour pouvoir les placer. Quand on fait un deal, on place notre carte sous le plateau ici, à la bonne section, et ça fait en sorte qu'à chaque début de tour, on va bénéficier d'une ressource de plus. La carte n'est pas dans le tableau, elle ne comptera pas pour des points, mais ça fait en sorte de nous donner des ressources, si on veut, à chaque tour. Il y a différents types de bâtiments qui sont dans le jeu. Il y a les bâtiments de production qui servent à pouvoir placer des ressources. Il y a également les bâtiments feature, ici, qu'on va placer dans la section du milieu. Ceux-là ont habituellement un effet instantané immédiat. Donc, ils vont arriver, ils vont vous donner un certain nombre de points de victoire, un certain nombre de ressources, etc. Et on a les bâtiments qu'on appelle de type action. Les bâtiments action, eux, sont des bâtiments qui vont faire en sorte, exemple celui-là, discard one of your deal to gain one victory point. Ça veut vous dire que vous pouvez défausser des deals que vous avez faits pour obtenir des points de victoire. Souvent, c'est ces cartes-là qui vont nous permettre de générer des points et des ressources pour pouvoir faire, si on veut, rouler notre moteur. Chaque carte a également des petits icônes aussi dessus. Ici, il y a l'icône mauve des points de victoire et bleu concernant la ressource du gaz. Ces choses-là vont servir souvent. Exemple, dans cette carte-là, va dire une production de 1 bidon d'essence pour chaque carte bleue dans votre state. Votre state, c'est votre tableau où vous avez placé les choses. Un maximum de 3. Les ressources sont les suivantes. Donc, j'ai expliqué les jetons de distance qui servent, si on veut, à pouvoir jouer les cartes, que ce soit de les découvrir, que ce soit de faire spoil pour les détruire et obtenir les ressources immédiatement, ou encore de faire des deals avec des flèches bleues. Les ressources vont servir encore là souvent à générer le type de distance de chacun. Donc, il y a les bidons d'essence, il y a la scrap, il
Il y a ensuite les petits fusils. Il y a la brique qui va servir à construire par-dessus d'autres bâtiments. Et il y a les petites balles. Les balles sont une espèce d'atout. Ils peuvent servir pour n'importe quelle autre ressource. Il y a également les petits personnages qui vont servir pour pouvoir faire différentes choses et activer différentes actions. Les actions qu'on peut faire principales, chaque joueur a une charte différente. Exemple, le Appalachian Federation, ici, peut servir de gaspiller une brique et une carte pour obtenir 2 jetons de distance. Ils peuvent également défausser un fusil pour obtenir des jetons pour faire des spoils, donc il faut rasier les cartes, et utiliser des canisses de gaz pour pouvoir faire des deals. Chaque joueur peut produire des ressources, mais à différents ratios. Donc certains joueurs vont avoir besoin de plus de fusils pour pouvoir générer si on veut, les jetons de distance. Ça donne une espèce de double facteur de conversion qu'on transfère 2 fois les ressources. Donc on peut servir des ressources pour faire des actions ou encore pour les transférer en jetons pour pouvoir utiliser les cartes. Ça nous donne plusieurs façons de pouvoir jouer le jeu selon les cartes qu'on va avoir puis la machine qu'on va vouloir monter. La partie se termine lorsqu'un joueur arrive à 25 points. Donc c'est un peu une course. Quel joueur va réussir à monter sa machine le plus rapidement possible? La question est à savoir, est-ce que vous allez prendre le temps de faire une machine longue qui va générer des gros points de victoire à long terme ou vous essayez d'aller rapidement pour essayer d'enclencher la fin de la partie? Ça va se décider un peu au courant du jeu, à savoir comment les autres joueurs vont, donc ça donne une espèce d'incitatif à regarder les autres joueurs. Autre chose importante à savoir, les jetons rouges qui servent à faire des spoils, donc détruire les cartes, peuvent également servir pour pouvoir détruire les bâtiments des autres joueurs. Donc chaque bâtiment a une valeur de défense. Exemple, les bâtiments de production, ici c'est 3, les features c'est 4 et les actions c'est 5. Donc c'est le nombre de petits jetons comme ça qu'on va devoir défausser pour pouvoir détruire une carte de l'autre joueur. Il y a également des bâtiments qu'on peut aller sur les bâtiments des autres joueurs, des bâtiments qu'on appelle des productions ouvertes, également des petites choses comme ça. Le jeu en général, le flow du jeu. Donc en début de tour, ce qu'on va faire, c'est que chaque joueur va recevoir en fait des cartes. Avant tout, on va recevoir des cartes selon une méthode de draft. Moi, j'avoue que j'aime bien le draft. Il y en a des fois qui jouent avec le draft ouvert sur la table. Il y a plusieurs variantes d'expliquer dans le livret de jeu. Ensuite, chaque joueur va recevoir sa production. Exemple ici, je reçois une production de 3 petits bonhommes, une brique, un jeton de distance gris et une carte. À ça s'ajoutent tous les deals que vous avez actifs. Donc, exemple, j'aurai un petit bonhomme ici. Et toutes les cartes de production qu'on va avoir placées. Parce qu'éventuellement, on va bâtir notre machine, si on veut, pour pouvoir avoir plusieurs autres cartes. Ça veut dire qu'on va générer de plus en plus de ressources pour pouvoir essayer de faire marcher les choses. Mais si une carte fonctionne trop bien, exemple, mon adversaire voit que j'aime beaucoup piger des cartes avec celle-là, ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va pouvoir décider peut-être de me la détruire. Puis en la détruisant en plus, il va bénéficier d'avoir des ressources de plus. Donc c'est avantageux pour lui de le faire. En début de partie, après avoir généré toutes nos ressources, ce qu'on fait, c'est que les joueurs vont faire une action et ensuite passer la priorité à l'autre joueur. Les joueurs vont faire ça ainsi de suite jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que le tour va se terminer et on va refaire piger des cartes, recevoir nos ressources. Le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire est un peu illimité, c'est tant aussi longtemps qu'on a des ressources pour faire marcher notre machine. Exemple, ici, ça me dirait d'utiliser discarter un de mes deals pour faire un point de victoire, je peux le faire 2 fois. Mais à ce moment-là, un coup, je l'ai fait 2 fois dans le tour, après ça, je ne peux plus le faire. Ça fait en sorte qu'on va essayer d'optimiser les cartes pour pouvoir transférer les ressources au maximum. Parce que ce qui est important à savoir, c'est qu'à la fin du tour, vous allez perdre toutes les ressources que vous n'avez pas utilisées. La seule chose que vous gardez sont les cartes en main. Je dirais que ça change un peu le flow du jeu, le courant du jeu, parce qu'on va essayer d'épuiser nos ressources le maximum possible pour pouvoir optimiser toute notre machine. Parce que s'il nous reste encore des ressources qu'on ne s'est pas servi, on va essayer de trouver des cartes pour pouvoir faire en sorte de les utiliser, pour essayer de réussir à générer un maximum de combinaisons puis de combos. Donc ce jeu-là donne beaucoup de synergie, je trouve ça vraiment intéressant pour ça. On va finir ça avec la vie tantôt, mais ça donne un bel effet. Donc, quand les choses commencent à rouler, le jeu commence à aller bien, à ce moment-là, toute ta machine roule. Souvent, ça va sonner la fin de la partie parce que quand ça marche trop bien, ça veut dire que les joueurs génèrent beaucoup de points de victoire puis beaucoup de ressources. Donc, c'est ce qui conclut la revue des règles rapides du jeu 51st State Master Set. Donc, premièrement, je veux m'expliquer. Pour ceux-là qui connaissent le jeu Imperial Settlers, vont probablement se demander c'est quoi les différences avec le dernier, justement avec celui-là. Je dirais que contrairement à Imperial Settlers, qui utilise un nombre de tours déterminé, donc 5 époques, 5 âges ou 5 tours qu'on va faire, 51st State est un peu une course au point de victoire. Donc, il va falloir essayer de réussir à bien huiler la machine pour pouvoir faire sortir les points de victoire le plus rapidement possible, parce que le premier joueur, arrivé à 25, active la fin de la partie. Donc, c'est pas nécessairement lui qui va gagner, mais ça active la fin de la partie. Les autres joueurs vont pouvoir terminer le tour, etc.
Donc, le jeu est un peu ficelé différemment parce que justement, c'est une course au lieu de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Sinon, en général, contrairement à Imperial Settlers, encore une fois, ce dernier-là utilise un deck de faction et un deck commun pour chacun quand on a notre tableau. Dans 51st State, il y a juste le tableau qui va à droite. Donc, il y a juste des cartes communes, puis juste des cartes qui peuvent être détruites. Donc, il n'y a aucune carte qui sont en tant que telle protégées. Le jeu utilise aussi une double conversion de ressources. Je m'explique, c'est qu'on utilise des ressources pour avoir des jetons de distance pour pouvoir soit construire, soit rasier, etc. Fait que ça, c'est une petite différence par rapport à l'autre. Concernant ma revue de ce jeu-là, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, je suis un fan d'Engine Builder. Donc, j'aime les jeux où on va construire une machine, qu'on va essayer de la huiler puis de la faire marcher. Ce jeu-là nous donne ce feeling-là. Donc, on va avoir des cartes pour essayer de réussir à bien rentrer ça comme un bon engrenage qui fonctionne. Ça va être d'essayer de réussir à avoir les bonnes cartes au bon moment pour pouvoir justement utiliser au maximum de nos ressources. Les factions qui sont utilisées différentes sont intéressantes, quoique pas aussi thématique que j'aurais voulu comme dans Imperial Settlers, encore une fois une autre comparaison. Je trouvais ça un peu plus simple, mais il y en annonce encore, il y a des extensions qui sont annoncées. Le jeu vient aussi avec 2 extensions à l'intérieur, donc on utilise les cartes de base et on a le choix de une des 2. Il suggère de ne pas mélanger les 2 parce qu'il y a beaucoup de cartes qui vont arriver qui vont être des duplicateurs. Donc il y en a 2 extensions différentes qu'on peut choisir. Ça donne un petit peu de rejouabilité au jeu, ce que je trouve intéressant. Puis comme je disais, là, Ignacy a annoncé déjà des extensions qui vont venir. Qu'est-ce que j'en pense? Personnellement, je vais lui donner la note de 4 sur 6. Le jeu est excellent. Je l'adore. Si encore là, je fais la comparaison avec Imperial Settlers, c'est assez difficile. Imperial Settlers a un accès plus, je dirais, grand public. Celui-là est un peu plus, pas compliqué nécessairement, mais une version un petit peu plus gamer que Imperial. Encore là, Imperial Settlers, je pense qu'il y a plus à long terme. Là, il annonce encore des nouvelles extensions. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec celui-là. Ça va être de voir s'il va réussir à supporter les 2 parce que c'est un designer qui met beaucoup d'énergie dans ses designs. Donc, s'il y a une extension qui est sortie, c'est assuré que l'extension a été testée, retestée et retestée. Il met beaucoup de temps là-dessus. Fait que 51st State, c'est un excellent jeu, je le conseille à tout le monde. Si vous aimez un peu moins le thème post-apocalyptique, vous pouvez aller dans quelque chose de plus familial avec Imperial Settlers. Ça reste des jeux où on va fabriquer un engin, on va essayer de faire des combos, puis quand les cartes se mettent à rouler comme on veut, ça roule assez bien, on a un beau feeling de synergie avec ça. Fait que c'est mon avis pour le jeu. Je vous invite à l'essayer, puis sinon on se dit salut la gang, à la prochaine.